Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2024. 17 janvier 2024 et je suis venu encore ce matin te redire que c'est un jour de grâce pour toi avec Jésus-Christ. Alors, pas de panique car Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de peur. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Même si tu ne le vois pas physiquement, Jésus-Christ n'est plus physiquement sur la terre, mais il est là par son esprit. Et il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis venu te répéter cette parole de Jésus, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique dans les difficultés de ce jour. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à résoudre. Je ne connais pas les oppositions auxquelles tu vas devoir faire face. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la réalité. Et je répète, comme j'ai dit souvent, et je le répéterai toujours, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Si on t'a dit c'est fini, c'est la fin pour toi, Jésus-Christ peut te dire c'est un commencement. Si on t'a dit qu'il n'y a pas de solution, Jésus-Christ est ta solution. Car beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que nous dit Jésus-Christ. Alors je suis venu te dire ce matin, compte tenu que Jésus-Christ est avec toi, il l'a promis de l'être tous les jours jusqu'à la fin du monde, compte tenu que Jésus-Christ est avec toi, pas de panique, pas de déprime. Bannis la peur, bannis la panique, bannis la déprime. Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-toi en sa présence. Réalise que Jésus-Christ est dans ta vie, dans la plénitude de sa toute-puissance. Il est capable d'accomplir n'importe quel miracle. Là où on t'a dit que c'est impossible, Jésus-Christ peut rendre l'impossibilité possible. Alors, et c'est ce même Jésus-Christ qui nous a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il a dit, si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié. Alors, je t'invite à prier avec moi ce matin. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui. Peut-être pas. Mais en tout cas, moi, je suis venu prier avec toi. Bien entendu, tu ne peux pas me toucher. Je ne peux pas t'imposer les mains. Mais Jésus-Christ a dit que si ton âme est en communion avec mon âme, ton esprit avec mon esprit, il est au milieu de nous. Donc, ton esprit et mon esprit et l'esprit de Jésus-Christ sont en communion dans cette prière. Nous allons prier ensemble. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Hein? Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Je ne peux pas poser ma main sur toi parce que je ne suis pas à côté de toi, mais si tu poses ta main toi-même, nous considérons dans la foi que la main de Jésus-Christ va se poser aussi. Et spirituellement, mon âme est en communion avec ton âme. Et la main de Jésus-Christ sur ton corps va t'apporter la guérison. Je crois au miracle parce que Jésus en a fait dans ma vie. Et j'ai vu d'autres miracles que Jésus a fait dans la vie d'autres personnes. Donc, je sais qu'il est capable de le faire pour toi. Prions maintenant. Père, je suis devant toi avec mon frère, avec ma sœur qui regarde cette vidéo. Je ne connais pas la situation de sa vie, mais toi, tu connais toutes les situations. Non seulement tu les connais, tu les maîtrises. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande d'intervenir dans la vie de cet homme, de cette femme qui regarde cette vidéo avec moi, qui prie avec moi. Eh bien, dans le nom de Jésus, je te demande d'intervenir dans sa vie pour lui apporter la paix dans son âme, dans son esprit aussi, dans son corps. Quelles que soient les difficultés qu'il est en train d'affronter maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa victoire. Père, tu es tout-puissant. Si tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous révéler ton existence et nous donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle, eh bien, c'est pas pour les choses de cette terre que tu vas nous abandonner. Alors, je sais que tu n'abandonnes pas ce frère, tu n'abandonnes pas cette sœur. Tu es avec lui, tu es avec elle.
Seulement, apporte-lui ton aide pour qu'elle puisse prendre conscience de ta permanente présence au travers de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, le Père est présent aussi. Car Jésus-Christ a bien dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, tu as la présence du Père et du Fils dans ta vie. Seigneur, je te demande de bénir ce frère, de bénir cette sœur, de l'aider à s'en sortir. Tu connais les difficultés, tu connais peut-être la maladie, tu connais l'adversité, tu connais les oppositions qui est devant lui, qui est devant elle. Dans le nom de Jésus, je proclame ta victoire. Je proclame ta sagesse dans sa vie également, en sorte qu'il puisse et qu'elle puisse prendre la bonne décision. Et je te demande maintenant, Père, dans le nom de Jésus, d'intervenir, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, accomplisse ton miracle dans sa vie. Et que mon bien-aimé soit délivré maintenant. Je te prie pour lui, je te prie pour elle, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et la victoire qui va triompher dans les circonstances que tu es en train de traverser, c'est ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ. Les hommes pourront dire ce qu'ils veulent, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu places ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta victoire. C'est pour ça que j'ai adressé ma prière pour toi au Père, à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ qui a promis d'exaucer nos prières. Alors, sois confiant, sois fort, affronte la peur et brise-la. Ne te laisse pas entrer dans la déprime, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, est avec toi. Et je te le dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. La victoire est de ton côté. Hier, nous avons terminé l'évangile de Jean, chapitre 5. Maintenant, nous allons aborder le chapitre 6. Vous verrez, ce chapitre 6 de l'évangile de Jean est bourré d'informations, bourré de richesses spirituelles, hein, et de très bonnes choses qui va nous aider encore à grandir, à mieux comprendre Jésus-Christ, à mieux comprendre sa mission en ta faveur. Jean chapitre 6, je vais lire au verset premier. Je ne vais pas beaucoup lire. Nous avons du temps devant nous. Chaque jour, nous allons lire un petit morceau. Et ça va nous permettre de mieux comprendre. Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle que Jésus opéra sur les malades. Ce qui est formidable avec Jésus, c'est que lorsque les choses sont impossibles, il accomplit des miracles. Les gens voyaient beaucoup de malades qui ont été guéris par Jésus-Christ. Alors ils suivaient Jésus. Tous ces gens-là qui ont vu les miracles de Jésus, bien les suivaient parce qu'ils avaient tous besoin des miracles dans leur vie. Ils suivaient Jésus parce qu'ils s'attendaient à recevoir le miracle. Ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ intervienne dans leur vie. Toi aussi, il est probable que dans les circonstances de ta vie, tu as besoin d'un miracle. Eh bien, aujourd'hui, je t'annonce que Jésus-Christ accomplit encore des miracles. Il y a encore des gens qui sont guéris miraculeusement par la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans des graves problèmes et qui ont trouvé des solutions inespérées parce qu'ils avaient adressé leur prière à Jésus-Christ. Les textes nous disent que les gens suivaient Jésus-Christ parce qu'ils voyaient les miracles qu'il accomplit. J'ai relu ces textes. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc Jésus-Christ opérait des miracles sur les malades et encore aujourd'hui, Jésus opère des miracles sur des malades. Je peux parler de ma mère
qui est né avec une malformation cardiaque, lorsqu'à l'âge de 3 ans, de 2 ans et demi, il allait mourir comme ses 6 frères et sœurs qui sont morts à l'âge de 10 ans et demi. Son père était, son père était prêt à l'enterrer, car sa mère venait de décéder. Ma grand-mère venait de décéder, ma mère avait peut-être 1 an. Et à 2 ans et demi, quand le bébé qui est devenu ma mère est tombé malade, son père se disait, tiens, elle va mourir comme les autres parce que ils sont tous morts à cet âge-là. Et ma mère, c'était la septième. Les 6 premiers sont morts. Eh bien, il y a une tante de ma mère qui croyait en Jésus-Christ, qui est allée voir son beau-frère, mon grand-père, pour lui dire, eh bien, donne-moi le bébé de ma sœur, c'est la seule qui reste, je vais la prendre pour la soigner. Et le père qui va lui dire, eh bien, tu le prends, mais elle va mourir quand même. Et la tante qui dit, ce n'est pas grave. Et la tante qui prend le bébé, qui l'élève au-dessus de sa tête en disant, Seigneur Jésus, je te demande de donner vie à ce bébé. Ne permets pas qu'elle meure comme les autres. Je t'en supplie. Merci papa. Merci père de sauver cet enfant. Et la tante est partie avec le bébé dans ses bras. Ce bébé qui ne voulait pas manger, qui ne pouvait pas manger. Le temps d'arriver chez la tante, eh bien, elle demande à manger. Elle mange. Cette fille, oui, cette petite fille qui est devenue ma mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a grandi. Pendant toute sa jeunesse, elle a travaillé la terre. Elle a manié la pelle et la pioche, la hache. Elle a soulevé des poids très lourds. Elle a mis au monde 10 enfants. Et à l'âge de 72 ans, ma mère, étant venue en France, avait un problème de tension et un cardiologue de la région parisienne qui va faire une échographie et qui va pousser un cri, il va dire, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Quand je lui demande ce que c'est, alors il me montre entre les 2 ventricules du cœur de ma mère, il y a un trou qui fait entre 2 à 3 centimètres. Alors il me dit dans le cœur de cette femme, le sang ne circule pas, mais ça gicle. Il me dit en général, un bébé qui naît avec ce problème-là, s'il n'est pas opéré tout de suite, à l'âge de 2-3 ans, il meurt. Alors j'ai compris pourquoi les 6 frères et sœurs de ma mère sont morts à cet âge-là. Alors il me dit, mais de toute façon, ce cœur ne peut pas supporter un accouchement. Il dit, non, docteur, il ne peut pas supporter un accouchement. Mais il a supporté 10. Il m'a dit, oh, écoutez, monsieur, soyons sérieux. Moi, je suis un scientifique, je suis médecin. Je vous le dis. J'ai dit, écoutez, moi, je suis son fils. Et il y en a 8 autres qui sont encore vivants. Il y a 2 qui sont morts, malheureusement. Ce médecin qui m'a dit, moi, je suis médecin, je ne crois pas au miracle. Mais là, je vous dis, là, c'est un miracle. Et ma mère a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans. Et à 72 ans, on a découvert la maladie qui devrait la tuer à 2 ans et demi. C'est un miracle de Jésus-Christ. Et je peux parler aussi des miracles que Jésus-Christ a accomplis dans ma vie. Les gens suivaient Jésus-Christ parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus-Christ accomplit sur les malades. Si tu es malade aujourd'hui, élève ton âme à Jésus-Christ. Tu peux recevoir ton miracle. Les médecins, ce sont des hommes, ils font ce qu'ils peuvent, selon ce qu'ils ont appris. Mais les médecins ne maîtrisent pas la vie. Ils ont certainement une bonne maîtrise du fonctionnement du corps, et encore. Mais Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir. Alors je t'invite à croire que Jésus-Christ peut intervenir dans ta vie pour te donner à toi ton miracle. Si tu es malade, pose ta main là où tu es malade. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, comme tu as guéri tous les autres malades, comme tu as guéri ma mère, accomplis aussi ce miracle, mon frère et ma sœur qui écoutent cette vidéo et qui attendent son miracle de toi. Dans le nom de Jésus, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie, et qu'elle soit délivrée de tous les maux. Et Seigneur, si même ce n'est pas une maladie, c'est dans un autre domaine de sa vie, dans le nom de Jésus, accomplis le miracle.
Moi, toute ma vie, je suivrai Jésus parce que je sais ce qu'il peut faire pour moi. Je sais ce qu'il fait. Je vis les miracles. Il a déjà accompli sous mes yeux. Et aussi, c'est un miracle dans ma vie. Toi, tu peux avoir ton miracle. Crois-le maintenant. Place ta foi en Jésus-Christ. Espère en lui. Crois sa toute puissance. Il peut agir pour toi. Réalise, il est toujours présent, que Jésus-Christ est toujours présent dans ta vie, avec toi, et qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu ne seras jamais seul. Et sois fort dans la foi. La victoire qui triomphe dans ce monde, qui triomphera pour toi, c'est ta foi. Alors, place ta foi en Jésus-Christ. Crois en sa parole. Crois en sa puissance. Crois en son amour pour toi. Et pas de panique. Bannis la peur. Bannis le découragement. Bannis la déprime. Crois en Jésus-Christ. Il est tout puissant pour te sauver. Il est tout puissant pour te garder. Il est tout puissant pour te donner la vie, pour apporter solution aux problèmes pour lesquels tu n'avais plus espéré. Tu n'espères plus d'avoir solution. Pas de panique. Dieu le Père est avec toi au travers de Jésus-Christ. Alors, que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et tu vas avoir les résultats par rapport à la prière que nous avons faite ensemble. Et toi aussi, tu sois béni, que tu sois guéri, que tu sois sauvé. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. En attendant, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tout est encore possible. À demain.